Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Alors aujourd'hui, nous allons parler entreprise, nous allons parler économie, en particulier, nous allons parler de l'échec de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, si créer une entreprise en Afrique n'est pas nécessairement un échec, il peut s'avérer difficile de conduire une activité entrepreneuriale en Afrique compte tenu de divers défis spécifiques qui sont liés au contexte africain. Donc nous allons regarder ensemble, je vais vous énumérer dans cette vidéo quelques facteurs qui sont bien souvent responsables, on va dire, qui sont à la base de l'échec entrepreneurial en Afrique. Alors, le tout premier, c'est l'environnement économique, hein, parce que, alors nous, en Afrique, vous le savez, on est dans un environnement économique instable. Par exemple, l'inflation qu'on subit, bon, c'est quasiment dans tous les pays, mais c'est encore plus vrai en Afrique, parce que il y a une instabilité économique qui est marquée par une inflation très élevée. Donc, difficile évidemment de concurrencer et de tenir son budget quand on est face à des changements de prix constamment. Donc, la fluctuation monétaire, on a aussi les variations de taux de change parce que, bon, voilà, nous sommes, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, tous les pays de l'Afrique francophone sont soumis aux variations de taux de change liées au franc CFA. Donc, on reviendra sur la question du franc CFA dans une autre vidéo où on va expliquer très clairement les tenants et les aboutissants de cette monnaie. Comme autre raison, on peut citer les infrastructures qui sont insuffisantes, parce que pour réaliser une activité commerciale, bien entendu, il faut qu'il y ait les moyens de transport, donc un réseau routier assez développé, d'accord, une logistique relativement bien maîtrisée, à des coûts abordables, ce qui n'est pas le cas sur le continent la plupart du temps. Je peux vous citer plein d'exemples dans les activités les activités semi-industrielles. Donc, j'entends par là production et semi-transformation. Bien souvent, la logistique fait défaut. Voilà. Donc, aussi, ce qui est très important, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le nerf de la guerre. Sans énergie, nous ne pouvons rien faire. Alors, l'énergie en Afrique, c'est un gros problème. Quand bien même on bénéficie d'une lumière solaire quasi permanente sur le continent, aujourd'hui, en 2024-2025, nous sommes toujours nous faisons face à des coupures d'électricité. Voilà. Le réseau n'est pas suffisamment armé pour pouvoir répondre à la demande de toute la population. Donc là, pareil, on reviendra là-dessus avec une vidéo spécialement consacrée aux énergies renouvelables, dont l'énergie solaire. Alors, il y a aussi le cadre réglementaire, très important,
euh, un cadre réglementaire qui peut s'avérer, alors c'est un grand paradoxe, c'est un cadre réglementaire qui peut être à la fois complexe, si ce cadre existe, ou alors totalement inexistant. Donc, quand je parle de complexité, je parle principalement de bureaucratie, de corruption, etc., etc. Il y a aussi les difficultés d'accès au financement parce que, bien entendu, conduire une activité entrepreneuriale sous-entend qu'on a le capital nécessaire pour accompagner le développement de son activité entrepreneuriale au moins sur les 5 premières années pour permettre une viabilité de l'activité. Donc, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas toujours facile d'avoir un capital, un fonds propre. Donc, on peut faire appel aux banques pour accompagner le projet, ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique. Donc, les investissements que les banques considèrent comme trop risqués, parce que, bon, en même temps, on le comprend, parce que la plupart des banques africaines sont des banques de dépôt. Ce ne sont pas tellement des banques d'investissement. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'est une grande difficulté pour bénéficier de l'investissement sur le continent africain. Alors, autre point très très important, c'est le marché. Quel que soit le produit que l'on propose à la vente, ben, le marché il est assez fragmenté et il y a une hyper concurrence, tout simplement parce que il y a le marché informel. Donc, il y a le marché de ceux qui, entre guillemets, ceux qui veulent bien faire les choses dans les règles de l'art, et il y a le marché informel. Donc, voilà pourquoi nous parlons de l'absence de cadre réglementaire, parce qu'à partir du moment où on ne réglemente pas la vente des produits, de certains produits sur le marché informel, ben, il s'en va que quelqu'un qui veut développer des produits qualitatifs va se retrouver de facto face à des prix imbattables qui ne sont pas viables et qui ne sont pas gages de qualité, mais le consommateur ne regarde que le prix, malheureusement. Autre chose, c'est le manque de compétences et de formation. Ça, c'est très, très important. Il faut le dire. Sur l'Afia Média, on le dit et on ne cessera jamais de le dire. Oui, il manque des compétences. Il manque surtout des formations, un accompagnement. Des compétences sur le continent, il y en a. C'est surtout la formation et l'accompagnement dans différents métiers. Voilà. Et un système éducatif qui ne répond pas, évidemment, qui ne répond pas forcément aux besoins du continent. Donc, dans ces conditions très difficiles, de pouvoir créer une entreprise et de rentabiliser l'entreprise. Autre facteur, c'est les facteurs culturels et sociaux. Très important, parce que les langues et coutumes, les habitudes peuvent être aussi un frein aux activités entrepreneuriales, hein, tout simplement. Voilà, parce que selon telle ou telle tradition, selon telle ou telle religion, l'entrepreneur peut se donner des freins, tout simplement parce que sa tradition ou sa religion lui interdit de mener les activités de telle ou telle manière. Donc ça aussi, c'est assez présent en Afrique et il faudrait donc en tenir compte. Alors, bon, nous allons terminer très rapidement par les enjeux sécuritaires, à savoir que, autre paramètre important qui peut limiter le développement des activités entrepreneuriales sur le continent, c'est la sécurité, parce que, bien entendu, il y a des pays, pour la plupart des pays africains, règne encore une insécurité. Donc, difficilement on peut s'imaginer se projeter, alors qu'un entrepreneur a besoin de se projeter à court et à long terme. Voilà. Donc, l'insécurité dans la plupart des pays africains aujourd'hui fait que c'est compliqué de se lancer dans une activité entrepreneuriale qui plus est industrielle et se projeter sur un pas de temps, ne serait-ce que de 6 à 9 ans. Malgré tout,
On va vous livrer quelques clés. Pardon. On va vous livrer quelques clés qui permettent, bien entendu, de, de réussir son activité entrepreneuriale en Afrique. Donc, à savoir, dans un premier temps, il faut bien étudier le marché. Surtout, ne pas rester seul. Aller vers la collaboration avec des partenaires locaux. Bien entendu, sélectionner ses partenaires locaux de façon à ne pas perdre son temps avec des partenaires qui sont incompétents ou qui sont juste à la recherche de profit immédiat. Investissez surtout dans la formation, très important. Investissez dans la formation à chaque fois que vous pouvez. Et quand vous souhaitez lancer une activité en Afrique, formez-vous, n'hésitez pas, formez-vous. Très prochainement, sur Alafia, la chaîne YouTube, il y aura des vidéos consacrées à la partie consulting de Alafia. Et donc, il s'occupe principalement des activités agricoles, transformation, énergie, santé, etc. On reviendra là-dessus. Mais c'est très important de se former lorsqu'on souhaite lancer une activité, surtout si on n'est pas spécialiste du domaine. Avoir une approche innovante, très important. Donc, il faut voir déjà ce qui se fait sur le marché et apporter sa touche personnelle. Donc, ça sous-entend qu'il faut travailler son concept. C'est très important. C'est là où le gros challenge de l'entrepreneur, c'est ça, c'est de savoir se démarquer des autres. C'est le gros challenge de l'entrepreneur. Savoir se démarquer des autres. Et pour cela, il faut adopter une approche innovante. Et puis, ne pas hésiter, bien entendu, à solliciter le soutien des institutions, si possible, pour un accompagnement, voilà, dans tout le projet. Donc, pour finir, je dirais, créer une entreprise en Afrique demande d'avoir beaucoup de résilience, une vision à long terme, parce que, s'il vous plaît, il faut définitivement arrêter de penser que créer une entreprise en Afrique et s'enrichir en 3 mois, en 6 mois, c'est possible. C'est totalement faux. Il faut avoir une vision à long terme et une capacité à s'adapter aux particularités locales. Très important. Voilà, chers amis, Alafia Note, l'information que je voulais partager avec vous concernant voilà, l'activité entrepreneuriale et les difficultés qu'on peut rencontrer sur le continent africain. N'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires votre point de vue, vos réactions, voilà, ce que vous en pensez, de façon à nourrir davantage cette chaîne et proposer de vraies solutions à ceux qui ont l'audace de créer des entreprises sur le continent. Je vous remercie. Vie, force, santé.